Environ 200 personnes réunies dans une salle comble. Le micro tourne et résonne une parole sans filtre. Je pose la question à M. Macron. Comment fait-on? J'ai le chômage de 585 €. J'ai travaillé toute ma vie quasiment. Moi, je ne vis pas, je survis. Voilà. Merci, monsieur, pour ce témoignage. On ne peut pas conduire une recentralisation et dans le même temps vouloir que les gens se prennent en charge. La priorité aux intellos qui vous parlent de trucs qu'on ne comprend pas. Et alors que moi, je veux vous parler de quelque chose d'important. Quand vous voyez une personne comme cette dame qui touche 625 € de retraite par mois, mais le jour où elle va partir en EHPAD, on va lui demander 2800 € par mois. Discours, propositions, témoignages, tous mis sur le même plan. Et un sujet incontournable, les inégalités. Le principe des impôts, c'est l'équité, c'est la justice. C'est une bonne répartition de la manne des impôts. Comment faire la somme de ces opinions parfois contradictoires? Quelle réponse apporter à cette discussion? À la sortie, certains ne cachent pas leur pessimisme. Le président va faire la synthèse et après, on verra sa réponse, on écoutera sa réponse. Je pense qu'il n'y aura pas de réponse. Sacha Ollier, le député La République En Marche, promet de faire remonter les propositions entendues ce soir, sans pour autant s'engager sur la suite à donner au grand débat. Et les opinions qui seront les plus convergentes et les plus communément admises, si tant est qu'elles soient aussi en cohérence avec une partie de ce que nous avons défendu. C'est-à-dire qu'il n'est pas question aujourd'hui de mettre un mur aux frontières de la France, il n'est pas question de sortir de l'Union européenne et il n'est pas question de faire le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Mais tout ce qui pourra être réalisé et qui fait l'objet d'un consensus commun, eh bien, nous le ferons. La mairie de Poitiers prévoit d'organiser des réunions régulières avant la fin du grand débat, fixé au 15 mars par Emmanuel Macron.